Haïti a perdu plus de 99% de ses forêts originelles et les dernières restantes sont en train d'être détruites. Une partie du bois est utilisée dans la construction, mais la principale raison de la déforestation reste l'utilisation du bois comme combustible. Alors que le monde industrialisé utilise essentiellement le gaz naturel et l'électricité, Haïti et d'autres pays en développement utilisent le charbon comme combustible provenant d'arbres natifs. Pour faire du charbon, le bois est brûlé et recouvert d'une couche de terre sèche afin de ralentir la combustion. Après une semaine ou plus, le charbon est récolté et stocké dans de grands sacs. Cela est réalisé dans les zones rurales, puis le charbon est transporté vers les villes. Des milliers de sacs de charbon sont vendus sur les marchés de Port-au-Prince. Haïti constitue la partie ouest d'Hispaniola, la partie est de l'île étant la République dominicaine. L'une des dernières forêts originelles d'Haïti est située dans le parc national de la Visite, juste au sud de la capitale Port-au-Prince. Les arbres feuillus n'existent pratiquement plus sur les pentes les plus abruptes, tandis que quelques pins peuvent être vus sur le plateau. Ici, comme partout en Haïti, l'abattage des arbres et la fabrication de charbon se poursuivent, comme en témoigne la fumée sur les images satellites. À l'intérieur du parc national, nous avons trouvé des preuves de coupe récente d'arbres. La partie la plus noble de l'arbre est d'abord prélevée. Quelques mois plus tard, l'arbre tombe et est emporté pour être utilisé tel quel ou sous forme de charbon. En raison de cette déforestation continuelle, la majeure partie du parc national est dépourvue d'arbres, comme partout ailleurs. Au centre du parc, des coupeurs d'arbres étaient au travail lors d'une récente visite. Bien que cette activité soit strictement interdite, les moyens nécessaires pour engager des gardes et faire respecter cette interdiction sont très limités. Ici, les coupeurs d'arbres venaient juste de finir de couper plusieurs branches avant de les transporter hors du parc et en faire du charbon. De retour dans la capitale de Port-au-Prince, le charbon est vendu dans de grands paniers sur un marché très fréquenté. Des sacs de charbon sont empilés dans des bâtiments à proximité, ce qui suggère un stock inépuisable. Pourtant, Haïti sera bientôt à court de la source du charbon, ses forêts, et il n'y a pas d'autre source alternative de carburant. Haïti touche d'abord l'homme, mais aussi la biodiversité fragile du pays. De nombreuses espèces de grenouilles, d'oiseaux ainsi que d'autres organismes n'existent pas dans le pays voisin, la République dominicaine, et presque toutes sont menacées d'extinction. À moins que cette déforestation ne cesse très bientôt, la riche biodiversité d'Haïti disparaîtra.